Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des objectifs. J'ai eu beaucoup de mal à définir ces objectifs. Et en fait, il suffit de se poser et de s'aider d'un acronyme SMART. SMART. Le S de SMART, ça veut dire simple. Tu dois être capable en une phrase ou deux, très simplement, de décrire ton objectif. Si tu pars dans des trucs alambiqués en disant je veux ça parce que ça et après j'atteindrai ça, c'est pas simple. Il faut que la personne qui t'écoute, à qui tu indiques ton objectif, puisse l'imaginer, puisse même le dessiner. Il faut que ce soit clair dans son esprit. Après, on peut avoir plusieurs objectifs et plusieurs paliers d'objectifs. Mais lorsque tu parles d'un de ces paliers, d'un objectif, il faut qu'il soit simple. Ensuite, la deuxième lettre de l'acronyme SMART, c'est mesurable. Mesurable, ça veut dire que comment tu sais que tu atteins ton objectif? Comment tu vas savoir que tu es arrivé au bout? Si tu n'as pas une unité de mesure ou quelque chose de visuel qui va te permettre de voir que tu l'as atteint, comment tu peux le savoir? Je prends l'exemple de l'objectif que je suis en train de réaliser à l'instant présent, c'est pour ça que je suis un peu essoufflée, c'est que j'ai envie de perdre mon ventre. Je suis un petit gabarit qui n'a jamais pesé bien lourd, et là, la quarantaine est passée depuis quelques années déjà, et un bout de ventre commence à apparaître, et ça me plaît pas, mais alors du tout. J'ai pas l'habitude de prendre du poids, j'en ai jamais pris dans ma vie. C'était même une course vers la prise de poids. Et là, je commence à en prendre. Alors, je pourrais être enfin contente, mais ça se situe tout à un seul endroit, ce qui me convient pas du tout. Alors, j'ai pris la décision de marcher parce que dans mon activité professionnelle, je suis assise devant un ordinateur tout le temps. Et comment j'arrive à cette activité? Eh bien, en voiture. Donc je suis assise dans ma voiture et je fais plus de sport, je fais plus rien. Donc je me suis dit ok, il faut prendre les choses en main, il faut prendre du temps pour soi. Et donc le matin, là c'est les vacances, j'en profite. Je fais pas de réveil. Quand j'ouvre les yeux, je me lève, j'enfourne dans mon sac une bouteille d'eau et 2-3 trucs à grignoter et je pars. Et ce qui me pousse à me lever le matin, c'est d'avoir cet objectif clair. Je veux perdre mon ventre. Mesurable. Alors, peut-être qu'il me manque le fait de déterminer combien de centimètres je dois faire de tour de ventre pour avoir un objectif clair. Maintenant, je sais que en le regardant visuellement, je sais à quoi je veux qu'il ressemble. Peut-être même avec un peu d'abdos, ce serait sympa. Et en tout cas, la première étape, c'est de marcher 1 heure tous les matins. Donc on en était à mesurable, de SMART. Le A, c'est atteignable. Alors atteignable, ça te correspond à toi. C'est-à-dire que toi, tu sens que c'est atteignable. On ne parle pas de ce que pensent les autres, on est bien d'accord, parce que ton objectif, il t'appartient. Et certaines personnes vont te dire, bah, tu n'y arriveras pas, c'est trop loin, c'est trop dur. Et ça t'appartient. À toi seul. C'est toi qui vas décider de ce qui est atteignable ou pas, comment tu le sens. Et lorsque il n'y a que toi qui peux savoir si c'est atteignable. Ah, j'ai un contre-jour là, mais j'ai mal au bras gauche. C'est magnifique ici. Je suis en Bourgogne, dans l'Yonne. Il n'y a que toi qui peux savoir si c'est atteignable en fonction de toi. Tu sais, les premières personnes qui ont essayé de voler, qui se sont dit « je veux voler comme un oiseau ». Les avions n'existaient pas. Alors, les premiers n'ont pas vraiment réussi, en sont même décédés pour la plupart. Ils ont insufflé l'idée à d'autres qui ont fini par y arriver. Donc l'objectif
était atteignable. Mais aux yeux de la majorité des gens, il ne l'était clairement pas. Mais ça regarde la personne qui réalise son objectif ou qui a ce but-là. Et il me vient à l'esprit la phrase de Winston Churchill qui dit d'agir comme s'il était impossible d'échouer. Agis comme s'il était impossible d'échouer. Ne te pose pas la question. Une fois que tu as mis ton objectif en place, tu n'as plus qu'à passer à l'action et à ne plus jamais réfléchir s'il est atteignable ou pas. Tu l'as défini au départ, il l'est. Alors vas-y, fonce. Moi on m'a dit, c'est au-dessus de 40 ans, le ventre c'est normal, hein, il disparaîtra pas. Ok, ça c'est son opinion à la personne qui m'a dit ça. C'est pas la mienne. Moi, j'ai décidé d'y arriver. Peu importe ce qu'en pensent les autres. Il est atteignable pour moi cet objectif. Et puis, alors on a vu S pour simple, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste. Alors, il y a une transition entre atteignable et réaliste. Le côté réaliste, c'est que on va pas partir dans un truc vraiment impossible. Je pense à quelque chose de comme, je sais pas, si tu as 90 ans et que tu veux être pilote de Formule 1 ou pilote d'avion de chasse, il est évident que le corps qui te sert de véhicule en ce moment ne te permettra peut-être pas d'y arriver. Ou juste une fois, malheureusement. Donc c'est en ça qu'il faut voir si l'objectif est réaliste. Donc à réfléchir. Mais il y a une petite nuance entre atteignable et réaliste qui n'est pas toujours évidente, à mon sens. À moi d'y réfléchir encore et de creuser. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et la dernière lettre de cet acronyme SMART, c'était temporiser. Si tu ne décides pas de quand l'objectif va être atteint, eh bien tu peux te dire le matin, oh, je n'y vais pas aujourd'hui, j'ai bien le temps. Et en fait, tu te lèves plus le matin après. Ah. Alors là, on arrive devant une peur que j'ai. Ça tombe plutôt bien que je suis en train de faire ma vidéo. Partir le matin, me promener, me demande énormément de courage parce que j'ai toujours peur de croiser un chien. Oh putain. Alors, est-ce que le portail est fermé? Ça, c'est la question que je me pose tout le temps. Quand on a peur, le cerveau reptilien il nous fait réagir de trois manières. Soit on fuit, bonjour, soit on fuit, soit on attaque, me semble-t-il, soit on est figé, on fait le mort. Vous avez vu, il y a des insectes qui font ça, ils font le mort. Ben moi j'aurais tendance à faire ça et à être complètement figé jusqu'à ce que je vois que le portail est fermé et que je risque rien. Wouh! Yes! C'était pas un objectif d'aller de l'avant par rapport à cette peur, mais grâce à cet objectif que je me fixe, eh bien je fais un chemin et ça c'est juste génial. Alors dans ce chemin je me disais ce matin, c'est cool, je vois des beaux paysages, je découvre le coin un peu mieux qu'en voiture. Celui-là je ne l'avais pas imaginé. je vais au-delà d'une peur tout en réalisant mon objectif. C'est pas génial ça? Bon, je reprends mes esprits. On en était au T de temporiser. Alors, si on n'a pas de notion de temps dans la réalisation de cet objectif, eh bien on n'y va pas, on n'est pas motivé parce que la deadline n'approche jamais. C'est terrible comme mot deadline. Ah, il y a le mot mort dedans. La ligne d'arrivée, c'est mieux, hein. Voilà, donc il faut se fixer un objectif. Et moi je sais que à la rentrée, j'ai plus de ventre. Dans 4 semaines.
Dans 4 semaines, j'ai plus de ventre et je vais commencer les abdos pour compléter cette marche du matin. J'ai même retrouvé des bras à la rentrée. Voilà, je vais faire des pompes parce que j'en ai marre de rien pouvoir porter. J'ai 2 bras qui me servent à rien et on va remédier à ça. Voilà, donc rappelez-vous, objectif SMART, simple, mesurable, atteignable, réaliste et temporisé. Et j'oubliais, votre objectif, s'il est loin, c'est-à-dire s'il est d'une grande ampleur, je pense à un objectif que j'ai particulièrement, eh bien, il faut le découper pour qu'il soit atteignable. C'est-à-dire que pour le rendre atteignable, il faut qu'il soit proche. Donc il faut le découper en petits morceaux. J'en profite pour vous montrer le beau paysage qu'il y a dans cette région. Cet objectif, par exemple, j'ai un objectif assez grandiose de monter un complexe, quelque chose qui soit multigénérationnel, c'est-à-dire que je veux rejoindre le début de la vie et la fin de la vie. Début de la vie pour leur apprendre les bonnes choses, mais que ce soit accessible à tout le monde. Il y a plein d'écoles et de choses qui sont déjà créées, mais ça coûte cher. Je voulais mettre mon enfant dans une école Montessori quand il était plus jeune et ça coûtait 500 € par mois. J'étais incapable de sortir ça. Et puis la fin de vie, ça me tient à cœur parce qu'il est hors de question qu'on m'enferme dans un mouroir quand je serai en âge d'y être. Et ça m'emmerderait que mes parents s'y retrouvent. Donc j'ai vraiment envie de créer quelque chose d'agréable et d'accessible encore une fois à tous. Mais ça c'est grand et je projette de gagner 15 000 € par mois pour y arriver. Et ça me paraît vraiment loin et grand, très grand, tellement grand que j'ai du mal à y croire moi-même. Pourtant j'ai vraiment envie d'y arriver, ça me tient à cœur. Alors du coup je me dis qu'il faut découper ça en petits paliers, des paliers atteignables. Et le premier petit palier, je l'ai découpé vraiment en petits morceaux, hein, et le premier petit palier, c'est de commencer à gagner 500 € de plus d'ici le mois de novembre. Donc je me bouge dans ma deuxième activité pour atteindre ce premier objectif. Et lorsque j'y arriverai, eh bien je déterminerai l'objectif suivant, de gagner 500 € de plus d'ici le mois de mars, etc., jusqu'à y arriver. Et ce qui fait que dans 5 ans, j'arriverai à gagner ces 15 000 € par mois. Donc voilà comment rendre un objectif atteignable. Allez, racontez-moi votre objectif en commentaire. Bonne journée, à bientôt.